Samia, si vous voulez bien, c'est vous qui allez ouvrir le bal. Donc Samia, vous êtes ergonome européen, je crois que c'est important de le dire, vous allez nous expliquer en quoi c'est différent d'un ergonome, j'allais dire, normal, ou qui n'a pas cette dimension-là. En tout cas, ce qui me frappe, moi qui connais cette profession, j'allais dire plutôt de l'extérieur, c'est qu'effectivement, vous avez un peu deux types. Vous avez des experts, j'allais dire, en chambre, et puis vous avez des opérationnels qui sont aussi des experts et des experts de terrain. Et de ce côté-là, Samia est plutôt sur cette question. Donc Samia, elle est totalement plongée, j'allais dire, dans l'univers logistique. Et donc, Samia, c'est à vous. Donc bonjour à tous. En gros, pour parler de santé des femmes dans le travail, de mon côté en tout cas, il a fallu dans un premier temps que je m'interroge sur la proportion de femmes dans la logistique, et plus particulièrement chez GXO, ce qui me permet de présenter l'entreprise que je représente aujourd'hui, et puis je me présenterai ensuite. GXO, c'est un acteur mondial de la logistique, environ 900 sites dans le monde, 120 000 collaborateurs, 73 sites en France et plus de 6 000 salariés. Et en comptant les intérimaires, on est à plus de 10 000. Les femmes font partie intégrante, évidemment, du processus de croissance économique de l'entreprise. Alors, moi, je suis arrivée, comme vous le disiez, Anne-Marie, il y a quelques années maintenant, dans la logistique, il y a à peu près 10 ans maintenant. Un peu par hasard, je l'avoue, sans forcément savoir dans quel monde je mettais les pieds. Finalement, quand on fait ses courses sur Internet ou en magasin, on ne s'imagine pas forcément l'univers qu'il y a en amont ou en aval de tout ça. Et aujourd'hui, je suis en charge des questions d'ergonomie, de qualité de vie au travail et de maintien dans l'emploi pour GXO France. Et donc, ce sujet-là m'a intéressée. C'est vrai que finalement, je m'étais pas forcément posé autant de questions que ça. En tout cas, voilà, en préparant le sujet, je me suis interrogée pas mal. Et c'est en 2 temps que je souhaite développer mon propos. C'est une slide sur quelques indicateurs clés et puis une deuxième sur les actions qu'on a pu mener sur le sujet. J'espère que le contenu vous convient. Alors, quelques indicateurs. Bon, normalement, ça devait s'afficher au fur et à mesure, mais c'est pas grave, vous avez tout. Finalement, dans l'opinion publique, la logistique est souvent associée à un travail physique, manuel, un travail d'homme. Et aujourd'hui, l'entreprise compte 31% de femmes, donc un chiffre assez stable depuis plusieurs années, puisqu'en 2018, donc il y a 5 ans, on était déjà à 30% de femmes dans l'entreprise. La faible proportion de femmes s'explique davantage par, à mon avis, des stéréotypes de genre qui sont assez tenaces, plutôt que par des facteurs de pénibilité auxquels les femmes seraient plus sensibles. En fait, clairement, croire que la difficulté physique du métier serait de nature à défavoriser les femmes, ça apparaît comme plus que jamais incongru finalement. Le deuxième indicateur que vous voyez en haut à droite, c'est un secteur finalement, la logistique, qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Clairement, c'est un secteur en tension, on a du mal à recruter. Et même si les lignes bougent et les entreprises des secteurs de la logistique et du transport souhaitent avant tout attirer des talents, et du coup, ils souhaitent attirer des talents, quel que soit le sexe ou le genre de la personne qu'on fera venir dans l'entreprise. Et cela a notamment effectivement poussé les recruteurs des entreprises à s'ouvrir au profil féminin. Et finalement, les femmes sont aussi capables que les hommes d'occuper les mêmes postes, c'est-à-dire de la préparation de commandes, du picking, des caristes. Voilà. C'est aujourd'hui finalement un secteur qui attire quand même pas mal de femmes. Et vous l'aurez compris, si les domaines professionnels de la logistique et du transport recrutent des femmes dans tous les métiers, et ben certaines professions conservent une image assez stéréotypée et masculinisée. Si je peux me permettre juste d'intervenir juste deux secondes, Samia, il me semble quand même que GXO est très légèrement au-dessus de la moyenne de la profession, puisque moi j'avais dans l'idée qu'on était plutôt proche des 20-25% en général, et sur la partie opérateur, j'allais dire opérateur physique de manutention notamment, là on est vraiment max 20%, je crois, sur la moyenne. Je le sais sur le rapport, mais donc on voit déjà qu'il y a une orientation de ce côté-là qui est intéressante. Oui. Pardon, Samia. Oui, effectivement, vous avez raison. En cherchant un peu, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans mon propos, mais effectivement, on est autour de 20-25% dans la profession. Il y a des secteurs au sein de la logistique qui sont encore très délaissés par les femmes. Je pense à la maintenance, y compris au transport.
Mais effectivement, on a une orientation qui est prise autour de la diversité, de l'inclusion. J'en parlerai un petit peu après, qui nous permet d'atteindre effectivement ces chiffres-là, qui sont pas encore des chiffres totalement paritaires, mais qui sont déjà voilà, de jolis résultats. Donc finalement, si on regarde le pourcentage de femmes dans la catégorie socio-professionnelle ouvrier, on est à 27%. Donc finalement, c'est pas totalement paritaire, mais effectivement, ce sont des femmes qui sont affectées, tout comme les hommes, à des postes de préparation de commandes, de cariste ou de packing. Le troisième indicateur, c'est l'évolution des femmes, la promotion des femmes, le recrutement des femmes, notamment dans les fonctions support et notamment chez les cadres. En tout cas, chez GXO, on est à 30% de femmes cadres. Alors, c'est encore un peu juste pour les femmes directrices de site. Il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, ça commence à évoluer et à changer. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'elles ont un management complètement différent de celui des hommes, qu'elles ont des initiatives, des méthodes de travail qui sont vraiment très différentes. Toujours est-il que, en tout cas, la promotion des femmes nous permet effectivement de réfléchir à une charte de parentalité, à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, au développement, maintenant c'est fait, hein, mais du télétravail, une meilleure façon en tout cas de prendre en compte les problématiques des femmes dans nos organisations. Je vous propose de partager avec vous une petite vidéo rapide, 1 minute. Bonjour, je m'appelle Caroline Pexoto, je suis sur le site de Bruyères-sur-Oise depuis 2004. Après l'obtention de mon diplôme, je suis arrivée en tant qu'intérimaire où j'ai fait les postes d'administrative, puis de chef d'équipe, d'animatrice QHSE et depuis 1 an le poste de responsable gestion de stock où je manage entre 15 et 20 personnes. Je viens d'intégrer récemment la formation GOL qui va me permettre de confirmer les compétences que j'ai acquises au sein de mes évolutions professionnelles sur mon site. Aujourd'hui, je conseillerais à de jeunes femmes qui arrivent dans la logistique ou à moi-même il y a quelques années de prendre confiance en soi, de ne pas avoir de crainte du fait d'être une femme dans un milieu qui peut porter à être masculin mais qui ne l'est pas. Il faut tenter les expériences et ça permet d'évoluer et d'arriver à faire des postes très intéressants au sein de la logistique. Voilà, je voulais juste partager avec vous ce témoignage. Je sais pas si je suis... Le verdict va tomber. Ouais, bon voilà, je me dépêche. Oui, le dernier indicateur, c'est 82% de femmes dans le réseau QHSSE. Donc c'est plutôt la prévention en tout cas est plutôt, en tout cas chez nous, un secteur féminin. Avec des méthodes de travail plus originales, plus ludiques. En tout cas, je sais pas comment expliquer ce chiffre, mais j'avoue que j'ai pas creusé plus que ça. Peut-être que vous aurez des idées, mais en tout cas, chez nous, en interne, le monde de la prévention est un secteur plutôt féminin. Et enfin, voilà, si je dois vous partager ou partager avec vous quelques éléments d'action, en tout cas des mesures que l'on a mises en place autour de 2 mots d'ordre, l'égalité et la mixité. Les femmes sont donc en train de prendre une place de plus en plus importante au sein de ces secteurs qui sont réputés masculins, on l'a dit. 3 types d'actions. Nos actions dites humaines et sociales qui tendent à démystifier ces métiers-là et mieux les valoriser, en intégrant, je l'ai dit tout à l'heure, la notion d'équilibre vie privée et vie professionnelle, la notion de conciliation des univers de vie, d'égalité professionnelle, notamment dans nos accords avec nos partenaires sociaux. C'est aussi par le spectre de la diversité et de l'inclusion que sont abordés les sujets liés aux droits des femmes, avec un nombre de communication, de sensibilisation, d'affichage dédié à la santé des femmes, autour du dépistage du cancer du sein, de la ménopause, des violences sexistes et sexuelles, autour du harcèlement. Donc ça, c'est la première typologie d'action que l'on mène. La seconde, ce sont des solutions plus organisationnelles pour encourager notamment la promotion interne, pour encourager les évolutions de carrière. C'est une façon aussi de prendre soin des femmes, comme des hommes d'ailleurs, dans l'entreprise, de favoriser la polyvalence, les rotations. On s'est doté d'un outil que vous connaissez sans doute, qui va nous permettre d'enregistrer et de cartographier un certain nombre de postures. Ça nous permet d'entrer par le biomécanique pour pouvoir cartographier nos postes de travail et pouvoir se dire, voilà comment est-ce qu'on réfléchit dorénavant notre polyvalence. Et enfin, 3e point,
Il faut savoir que c'est un secteur d'activité qui a énormément évolué au fil des années avec des nouvelles technologies qui ont notamment permis de rendre certaines tâches moins difficiles, moins pénibles. Alors certaines d'entre elles sont même complètement automatisées maintenant. Donc on mène encore des tests de dispositifs d'assistance technique pour créer, pour mieux réfléchir notre organisation, mais aussi pour mieux limiter la pénibilité de nos postes de travail. Pardon de la frustration, Samia, et merci, un grand merci pour ça. On aura à revenir justement, je pense, en discussion avec tous là-dessus pour revenir justement sur les points organisationnels ou de flexibilité du travail ou autre, spécifiquement féminin. Merci de ce premier balayage et merci de cet éclairage parce que ça nous change un peu les idées reçues qu'on peut effectivement avoir sur un secteur. Ça anticipe aussi pas mal sur ce que sera l'un des sujets de Préventica Toulouse, puisqu'on l'a choisi avec un certain nombre de vos homologues de creuser justement la question logistique et femmes de ce côté-là. Alors,